Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. I just wanted to make sure that there is nobody here who doesn't understand French. You don't understand French at all? A little bit. It's going to be a conference in French. Unfortunately, we don't have yet the funds to have like audio that where I could be doing simultaneous translation. So we can only, for the moment, do it in French, and we hope that for the new year we may get some funds for having like the simultaneous translation. So please, yeah, we apologize for that. If you don't understand, actually, during the Q&A, you can ask in English, and we can continue in English if you prefer. Excellent, you see, and I will be translating in French then again. So yeah, all good. Bonsoir à tous, bienvenue. Du coup, pour les soirées du Pavillon de France. Aujourd'hui, on a le vraiment très grand plaisir d'avoir Xavier Pavie parmi nous. Rapidement, donc Xavier Pavie a étudié le sujet que vous avez pu voir sur les posters ou sur les news ou dans les emails, donc de l'Antiquité à l'espace contemporain, comment la philosophie peut être vue comme une manière de vivre. Donc c'est son sujet de prédilection. Depuis 10 ans, il l'étudie. Il étudie à l'université de Paris-Nanterre. Il est également professeur à l'école de l'ESSEC, qui était d'abord donc à Paris, mais depuis un an se trouve à Singapour. Donc sur le deuxième campus, il se trouve depuis un an. Et son travail est donc de voir, d'étudier la philosophie comme elle se pratiquait, comme elle était étudiée dans l'Antiquité, et voir ces exercices, l'exercice spirituel dans le monde actuel, dans l'espace contemporain. Et finalement, je pense que vous pouvez imaginer comment il a pu rentrer en lien avec Auroville. C'est évidemment de voir une de ces expériences, Auroville, comme étant un lieu d'exercice de cette philosophie, de ces exercices spirituels qu'on peut voir aujourd'hui se manifester. Donc, il a également, c'est une petite anecdote, mais il a pu faire d'autres liens avec Auroville via donc, sa femme qui a connu une personne qui, elle, fait également du yoga et qui est en fait la nièce d'un Aurovillien, qui est enfin d'une personne qui est en train de devenir Aurovillien aujourd'hui. Il est là depuis des années, donc Jacques. Et le lien s'est fait depuis qu'il est à Singapour. Comme monsieur Xavier a 3 enfants, c'était pas forcément évident de pouvoir venir rendre visite à Auroville, mais aujourd'hui se trouvant, et voilà, ils sont là-haut, ces 3 enfants, et ça va. Voilà, maintenant qu'ils sont vraiment un peu plus proches de nous, il a pu utiliser cette opportunité pour venir nous rendre visite et voir finalement quelle est cette manifestation de cette philosophie dans les temps modernes, dans l'espace contemporain. Je vais le laisser continuer. Merci. Mais voilà, merci à tous et j'espère que voilà, vous passerez une bonne soirée. Merci Mickaël. Merci de cette introduction qui effectivement correspond parfaitement à la philosophie que j'ai pu développer dans mon sujet de doctorat et avant cela et après cela évidemment. Je vais évidemment beaucoup lire parce que je vais essayer de garder une pensée structurée en étant relativement lent. Ce n'est pas simplement une lecture, mais c'est aussi une possibilité pour nous tous d'essayer de comprendre quels sont les exercices spirituels, qui est mon sujet de prédilection. Et puis ensuite, après cette présentation qui sera toutefois un peu longue, je prendrai part évidemment à une discussion avec vous autour de questions-réponses. Le titre de la conférence, hein, c'est de l'Antiquité à l'espace contemporain, la philosophie comme manière de vivre. En réfléchissant un peu à cette question depuis quelques jours où j'ai pu simplement regarder de très loin, même en étant présent, Auroville, la question pourrait se poser comme titre de la conférence, pourquoi Auroville? Pourquoi est-ce qu'Auroville existe? Alors évidemment, les Aurovilliens et ceux qui vivent longtemps, vous avez votre propre réponse. Il s'avère que la réponse pourquoi Auroville existe peut trouver probablement d'autres réponses que celle qui vient spontanément en tant qu'Aurovillien. Et la question sous-jacente qui peut se poser a été de me poser la question pourquoi les Aurovilliens, pourquoi ceux qui sont en Auroville viennent-ils ici? Je vais le reformuler en creux sans provocation aucune, c'est de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la société entre guillemets classique qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un souhaite venir se déconnecter du temps pour venir à Auroville. Vous suivez le raisonnement que je souhaite mener. La réponse n'est pas aurovillienne. La réponse existe depuis l'Antiquité.
la réponse existe depuis l'Antiquité à travers ce que l'on peut appeler des exercices spirituels. La conférence va donc essayer de vous expliquer en détail les enjeux des exercices spirituels dans l'Antiquité, comment ils ont été créés, fondés, pourquoi ils le sont. Simplement, ça ne m'a jamais vraiment intéressé de manière totale et satisfaisante. L'Antiquité n'est pas la période où nous vivons. Donc souvent, on fait référence aux anciens, aux grands anciens, avec de grandes phrases, de grandes citations, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Ce n'est pas notre monde. Notre monde est le monde contemporain. Et mes recherches, plus spécifiquement, se sont intéressées à l'espace contemporain que, de manière un peu arbitraire, on a pu noter à partir, globalement, de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est à peu près clair en termes d'objectifs pour vous tous. Ces deux parties, donc exercice spirituel et leur constitution dans l'espace contemporain, est toujours à travers une question personnelle. Michel Foucault, je vais beaucoup citer Michel Foucault, c'est clair à peu près pour tout le monde, vous situez à peu près, c'est le contemporain. Un autre un peu moins connu que je vais beaucoup situer s'appelle Pierre Hadot. Pierre Hadot est décédé en 2010. Pierre Hadot est celui qui, à un moment donné, s'est dit dans l'Antiquité, il y a des exercices spirituels. D'accord ? Je vais citer beaucoup ces deux auteurs-là, puis ensuite quelques autres. Et pour Michel Foucault, toute question philosophique, et vous voyez pourquoi j'ai écrit ce texte-là avant de venir à Auroville, mais vous voyez mon introduction en quoi elle fait sens avec ce que j'ai dit. Toute question philosophique est au départ une question personnelle. Quand je disais préalablement pourquoi est-ce que quelqu'un, à un moment donné, décide de quitter la société, entre guillemets, classique pour venir à Auroville, c'est une question personnelle. La question ici, qui se pose, cruciale, porte sur le comment vivre. Comment réussir à vivre, voire même peut-être supporter de vivre. Il s'avère que cette question est la question fondamentale de la philosophie antique, qui est alors, c'est important, considérée comme une discipline destinée à aider l'homme à mieux vivre, à mieux être, à jouir de ce qu'il vit, plutôt qu'à vivre soumis à ses passions, finalement jamais inassouvies. Pour répondre à cela, il y a des exercices spirituels, qui peuvent être des discours, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Je vais avoir un discours envers moi-même, je peux être en discours avec quelqu'un et recevoir un discours pour atteindre une transformation. Je vais parler un tout petit peu plus tard de conversion. Pierre Hadot, Michel Foucault ont mené donc de nombreuses recherches avec toujours deux versants extrêmement importants. Et ma présence notamment ici était pour comprendre ce deuxième versant qui est la praxis. Le premier versant est ce qu'on appelle la théoria. De manière très contemporaine, on va appeler ça la théorie et la pratique. Théoria, praxis sont les deux termes grecs que l'on va employer plus régulièrement. Parce que seule la vie du philosophe, son comportement, sa personnalité, constitue en fait l'accomplissement de la notion complète et intégrale de la philosophie. Vous ne pouvez jamais séparer d'un côté la théorie, de l'autre côté la pratique. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et il y a énormément de controverses autour de ça. Whitehead, un philosophe contemporain, disait que maintenant la philosophie contemporaine, c'est simplement des notes en bas de page. Et il le caricaturait de cette manière-là. Henry David Thoreau, pour ceux qui connaissent, disait il n'y a plus de philosophes, il n'y a que des professeurs de philosophie. Parce qu'il n'y a pas de pratique, il n'y a plus de praxis. Le discours doit toujours être compris dans la perspective du mode de vie, dont il est à la fois le moyen et l'expression, et en conséquence, que la philosophie du mode de vie est une manière de vivre, qui est le titre de la conférence que j'ai donnée, qui toutefois est étroitement liée au discours. Il n'y a pas d'opposition. Et on ne peut pas non plus dire, en creux, que la pratique est plus importante que la théorie. C'est bien toujours les deux faces d'une même pièce. Socrate, on peut reprendre un antique pour le qualifier, cette dimension-là, disait à propos de la philosophie, au lieu de la dire, je la fais voir par mes actes. Les exercices spirituels sont toujours qu'un moyen, ils ne sont pas finalité en eux-mêmes. Ils sont ce que l'on va appeler une tension intérieure. Et cette tension intérieure va être qualifiée à travers trois stades importants. Le premier stade, qu'on va appeler le stade du moi, les trois stades sont un stade du moi, mais avec une élévation différente. Le premier stade est ce que l'on va appeler le stade de l'écrasement. Le stade de l'écrasement est quand vous ne réfléchissez pas. Quand on ne réfléchit pas, quand on ne pense pas, alors on ne va pas
se mettre finalement dans une disposition à élaborer, mais on va être dans l'écrasement. Un exemple tout bête que tout le monde comprend, quand un enfant, un bébé, un nourrisson se met à pleurer parce qu'il a faim, il est incapable de réfléchir et de prendre de la distance en disant « dans quelques minutes, je peux me mettre à manger » ou « on va me préparer à manger ». Non, il a faim, il pleure. C'est l'écrasement. C'est le premier niveau du moi. Il y a un second niveau. Ce second niveau, c'est globalement ce que l'on atteint à l'âge adulte. Quand on atteint l'âge adulte, notre capacité à dire finalement « je peux prendre du recul sur ce qui peut arriver ». Je peux prendre du recul sur le fait que je vais avoir à manger d'ici 1 heure ou 2 heures. Ou alors, je dois mettre du temps dans les embouteillages pour arriver à tel endroit, etc. etc. L'adulte a cette capacité de réflexion. Ça ne veut pas dire que l'adulte n'est pas capable d'écrasement. Je m'énerve. Ça ne veut pas dire que l'adulte ne soit pas capable d'écrasement en étant excessif, en étant soumis par des passions. Ce qui veut dire qu'il est incapable d'élaborer un troisième niveau du moi, que l'on va appeler celui de la transcendance. Et ce niveau de la transcendance est justement être capable de prendre du recul. Les exercices spirituels sont destinés à ça. La maîtrise des passions, la recherche ou la non-recherche de la gloire, la recherche ou la non-recherche de la fortune, la recherche ou la non-recherche du succès, etc., etc. Vous avez 3 niveaux du moi que tout un chacun peut travailler, peut développer. Mais pour cela, il doit travailler sur lui-même. Naturellement, on passe du stade enfant, enfantin, au stade adolescent et adulte de manière un peu naturelle. La société nous pousse vers cela. La société, à un moment donné, nous met dans une situation d'autonomie. Il n'empêche que le troisième niveau, qui est celui le plus important pour avoir la capacité de réfléchir et de philosopher, disons-le tel quel, eh bien ce niveau-là n'est pas travaillé. Et ce niveau-là de la maîtrise des passions, la maîtrise de la gloire, la maîtrise de la fortune, etc., ce sont les exercices spirituels qui vont pouvoir aider cela. Il est celui, le troisième niveau, de la conscience spirituelle. Il y a à ce moment-là une compréhension qu'il y a une distinction entre le corps et l'esprit, une sorte de transcendance qui le dépasse, mais néanmoins nous en avons conscience. Tout l'enjeu des exercices spirituels est donc cette élévation, comme je l'ai dit, du deuxième niveau au troisième niveau. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça n'est pas fait? Pourquoi nous restons globalement à un niveau d'adulte dans une société normale dans laquelle on va se mettre à globalement aller à l'école, chercher un travail, essayer de posséder une voiture, essayer de posséder une maison, essayer de posséder, etc., etc., tout ce que vous connaissez dans la société civile habituelle. Cette situation est liée au fait que nous restons enfermés dans des situations qui sont liées à la société, qui sont liées à notre contexte. Nous sommes en permanence enfermés avec une incapacité de voir qu'il est possible de faire autrement. On appelle ça en philosophie le stultus. Le stultus est celui qui n'a pas souci de lui. Il n'a pas souci de lui, il ne fait pas attention. La seule chose qui est importante pour lui, c'est d'avoir un bon salaire, d'avoir une belle voiture, je caricature, mais vous comprenez l'idée, d'avoir finalement une acquisition de biens matériels sans être capable de dépasser tout à fait cette situation qui est appelée la normalité. Il est enfermé. Dans l'Antiquité, c'était la même chose. Nous avons des situations dans lesquelles on est incapable de voir que l'on pourrait agir différemment. Cette grande phrase de Platon qui va dire « Nul n'est méchant volontairement ». Si quelqu'un agit mal, si quelqu'un agit de manière méchante, disons-le tel quel avec Platon, eh bien c'est tout simplement parce qu'il lui manque l'éducation, parce qu'il lui manque l'éclairage, parce qu'il lui manque des codes, parce qu'il lui manque un certain nombre de choses. Et donc, vous comprenez que la seule possibilité de sortir quelqu'un qui est enfermé, c'est d'avoir un maître. C'est d'avoir un maître qui va le sortir, qui va lui faire prendre conscience. Les maîtres, je le dis d'une manière très générique. C'est-à-dire qu'un maître pourrait être un livre, pourrait être un ouvrage, un maître pourrait être une personne physique, c'est plutôt de la facilité, et c'est plutôt ce qui est recommandé, mais il y a différentes façons d'avoir des maîtres. Le maître est donc celui qui va nous aider, et c'est Sénèque qui va l'expliquer comme ça. Le stultus, celui qui n'a pas souci de lui-même, la stultia, la situation dans laquelle on se trouve avant que l'on ait pris soin de soi, avant que l'on ait commencé le cheminement vers la philosophie, c'est-à-dire l'accession au niveau supérieur. Stultus, explique Sénèque, celui qui est ouvert à tous les vents, celui qui laisse entrer dans son esprit tout ce qui se présente à lui sans examen ni analyse. C'est le quotidien général.
c'est le quotidien de celui qui va croire ou qui va allumer la télé le matin ou le soir en prenant les informations pour argent comptant sans se poser d'autres questions. Il est enfermé à travers un espace médiatique, il va sortir dans la rue, il va être enfermé par une société contemporaine avec la possession, l'acquisition de biens matériels, il va aller à son travail dans lequel il va être dans une situation de compétitivité, dans lequel ses diplômes seront comparés avec les autres, etc., etc. Vous me comprenez, nous sommes enfermés dans cette stultus. On est ouvert à tous les vents. Nous ne prenons pas le temps, Marc Aurèle va employer cette expression-là, puis Pierre Hadot, de constituer notre citadelle intérieure. Parce que lorsque vous avez une citadelle intérieure, vous n'êtes plus ouvert à tous les vents. La citadelle intérieure permet d'avoir ce socle dans lequel vous pouvez entendre telle ou telle information, vous pouvez entendre tel ou tel politicien, vous pouvez entendre telle ou telle façon de penser. La vôtre est déjà constituée. Toute la complexité réside dans la capacité de développer sa citadelle intérieure. Le stultus ne se souvient de rien, il ne se remémore aucun acte, il fait, il est écrasé. Le stultus change d'avis sans cesse, laisse s'écouler la vie sans songer un instant à une dimension qui est capitale, sur laquelle je vais m'attarder, qui est de prendre soin de soi. Prendre soin de soi est l'expression qui est certainement la plus importante des exercices spirituels, il faudrait le dire probablement la plus importante de toute la philosophie. Cette expression est importante car si les techniques et les méthodes des exercices spirituels que j'expliquerai en détail sont déterminantes pour mieux vivre, il s'agit de penser à la posture que nous avons avant tout vis-à-vis de soi-même. Et il faut tordre pour ça l'idée d'une phrase que vous avez déjà entendue tous et qui semblait être la phrase la plus importante, qui est le « connais-toi toi-même ». Le « connais-toi toi-même » est une erreur d'interprétation. Ça n'a jamais été de se connaître soi-même. Évidemment, cette phrase est connue parce qu'elle était sur le temple d'Apollon. Mais ça n'était pas un précepte philosophique. C'était un précepte destiné aux pèlerins qui venaient notamment d'Athènes en questionnant l'oracle pour dire « connais-toi toi-même sur la question que tu vas poser ». Celle-ci peut ne pas être philosophique. Et il y a un très grand nombre de recherches, depuis une quarantaine d'années à peu près, qui montrent bien que le principe fondamental de la philosophie antique n'est pas le connais-toi toi-même, mais bien le prendre soin de soi. En grec, c'est l'epiliméléia et autou, alors que le connais-toi toi-même, c'est le gnosis séoton. Tous disent, que ce soit Foucault, Courcelles, De Fradas, Vernant, Jean-Pierre Vernant, disent et s'accordent à dire que ça n'avait probablement pas une situation philosophique, que c'était simplement ce que je vous ai expliqué, les oracles d'Apollon à consulter. Ce qui est important n'est pas le souci de soi, ce n'est pas l'introspection, mais c'est savoir se constituer, phrase importante, comme sujet d'action face aux événements et face à son environnement. Je reformule. Ce qui est important, c'est évidemment de prendre soin de soi en fonction de son environnement, en fonction des événements qui peuvent arriver, en fonction de ce qui se passe autour de nous. Si vous me suivez bien, pour constituer cette citadelle intérieure. Alors que le connais-toi toi-même, finalement, qu'est-ce que l'on va en faire? Le souci de soi, prendre soin de soi, ce n'est certainement pas se désengager du monde. Pour être en retrait, quelque chose sur lequel on pourra revenir à propos de Reville si vous le souhaitez, mais c'est se situer au contraire dans l'action entreprise, dans le fait d'assumer des charges. Ainsi, Épictète est dans le souci de soi quand il dit qu'il est nécessaire de se demander quels sont ses devoirs chez soi en tant que père de famille ou quels sont ceux que l'on doit suivre en tant que citoyen. Je cite Socrate, « Tu ne rougis pas de donner tes soins à ta fortune pour l'accroître le plus possible, ainsi qu'à ta réputation et à tes honneurs. Mais quant à ta raison, quant à la vérité et quant à ton âme, quand il s'agissait d'améliorer sans cesse, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes même pas. » Si les anciens conseillent évidemment de prendre soin de soi, c'est dans la perspective toujours de se préparer à ce qui peut advenir. C'est ce qu'on appelle la parasque en grec. Sénèque le traduit en latin par instruction. Prendre soin de soi est une pratique où l'enjeu est d'instruire, de préparer, de former l'individu. L'idée est de se préparer aux événements extérieurs, aux aléas de la vie. Philosopher, qu'est-ce? Demande Épictète. N'est-ce pas s'être préparé à tous les événements? Dans l'Antiquité, il existe plusieurs écoles, vous le savez, plusieurs écoles qui
d'une certaine manière, sont toutes en concurrence les unes des autres. Il va y avoir les lycées d'Aristote, l'Académie de Platon, il peut y avoir le portique stoïcien, il peut y avoir le jardin d'Épicure, il peut y avoir un certain nombre d'écoles qui ne sont pas sur le même temps, certaines oui, d'autres non, mais qui globalement vont être en concurrence les unes aux autres. Tout simplement pour quelle raison? La façon avec laquelle on peut vivre mieux, qui va être l'objectif final. Eh bien, plusieurs écoles, plusieurs philosophes vont avoir une perspective différente. Certains vont vouloir considérer que la mort est extrêmement importante, il faut prendre ça tous les jours, conscience, tous les jours il faut en avoir conscience, tous les jours il faut s'y référer. D'autres vont dire, mais non, puisque la mort ne nous concerne pas, elle n'est pas là, ou quand on sera mort, elle ne sera plus, eh bien alors il ne faut pas la considérer. Deux opinions très différentes. C'est ce qui explique la diversité des écoles philosophiques. Ce que j'explique là sur la mort, c'est valable également sur la façon de gérer les passions. C'est également valable sur la façon avec laquelle on doit se comporter dans la vie sociale. Trois écoles vont nous intéresser ici, sur lesquelles je vais m'arrêter plus particulièrement. Il y a une école stoïcienne, une école épicurienne et une école cynique. Chez les stoïciens, qui est la plus ancienne ici, l'enjeu pour ces écoles, pour ces disciples, est de se préparer à ce qui peut advenir et se maîtriser. Dès lors, il faut apprendre à maîtriser ses passions, accepter tout ce qui arrive comme conforme à un ordre universel qui est celui de la nature. Vous connaissez cette phrase extrêmement importante, il y a des choses qui dépendent de moi, il y a des choses qui n'en dépendent pas. C'est le grand précepte stoïcien, et en fonction duquel, ce précepte, je vais agir de cette manière ou d'une autre manière. Il faut apprendre à maîtriser les passions, accepter que tout ce qui arrive est conforme à un ordre universel qui est toujours celui, pour les stoïciens, de la nature. Marc Aurèle a cette grande phrase pour anticiper ce qui peut arriver et se préparer, comme je l'ai expliqué préalablement. Dès l'aurore, dis-toi à l'avance que tu rencontreras un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un égoïste. Pour les stoïciens, il faut s'habituer à avoir chaque jour la mort devant les yeux, pour l'apprivoiser, ne pas la craindre, et se rappeler que nous allons mourir. Enfin, accepter, je l'ai dit, que certaines choses dépendent de nous ou ne dépendent pas. Une phrase importante qui est dans le manuel d'Épictète. Ne cherche pas à ce que les événements soient comme tu veux, mais veuille que les événements soient comme ils sont, et tu seras dans la sérénité. Mais vous imaginez bien l'exercice fondamental, extrêmement complexe, de mise en pratique de cette phrase. Deuxième école, les épicuriens. Pour eux, ce qui est important, c'est prendre soin de l'âme, qui domine, et il faut pour cela suivre plusieurs propositions. L'une des plus importantes propositions, qui est importante chez les épicuriens, est que la vie est fondée sur le plaisir, mais que ce plaisir, vous connaissez évidemment ce précepte connu de l'épicurisme, mal compris dans la société contemporaine, parce que selon les épicuriens, le plaisir n'est pris que par l'absence de déplaisir. D'accord ? Le plaisir est pris que par l'absence de déplaisir. Autrement dit, pour tordre le cou à une idée bien connue que les épicuriens, c'est ceux qui aiment bien manger, bien boire, etc., c'est tout sauf ça. C'est au contraire, je vais prendre du plaisir si je mange de manière très modérée, si je bois de manière très modérée, parce que je ne risque pas d'atteindre du déplaisir. Globalement, être malade, grossir, etc., etc. Cette dimension-là est appelée l'ataraxie chez les épicuriens. Pour eux, puisque ce que je viens de vous dire est au contraire de diminuer ces plaisirs et ne pas en rechercher de plus, le plaisir est donc extrêmement facile à obtenir. Il s'agit d'avoir très peu de besoins. Il faut se subvenir, c'est très clair à retenir pour les épicuriens, se subvenir aux désirs naturels et nécessaires. Les plaisirs naturels et nécessaires suffisent pour être heureux. Cela s'oppose, plaisir naturel et nécessaire, c'est je veux manger un petit peu parce que j'ai faim, si je ne mange pas, je vais finir par mourir ou dépérir, et j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de boire pour pouvoir vivre. Mais c'est tout, ce sont des besoins naturels et nécessaires. Ils sont naturels, c'est naturel et nécessaire pour pouvoir vivre. Mais à cela va s'opposer d'autres types de désirs. Et c'est cela qu'il faut combattre. Les désirs naturels et non nécessaires. Naturels, non nécessaires, à l'époque, on pouvait dire que selon Épicure,
que la question de l'acte sexuel pouvait être un plaisir naturel, mais est-ce qu'il est nécessaire? Il n'y avait pas lu Freud, vous comprenez? Et la question, c'est se poser la question, c'est naturel d'avoir des envies sexuelles, est-ce que c'est nécessaire? Ben non, parce que ce n'est pas forcément nécessaire pour pouvoir survivre. Et les désirs non naturels, non nécessaires, qui est le troisième, vous comprenez, désir naturel et nécessaire, naturel non nécessaire, le troisième, non naturel et non nécessaire, qui sont les plaisirs, la fortune, la gloire, l'acquisition de biens matériels. C'est ni naturel, on n'a pas spontanément en nous la volonté d'avoir un cabriolet, ni nécessaire, parce que ce n'est pas du tout dépendant de notre vie future. Donc avec ces trois dimensions-là, on arrive à comprendre très facilement que ce qu'il faut rechercher, c'est les plaisirs. Ce sont les plaisirs qui sont naturels, non nécessaires, et là, tout le monde peut très facilement y avoir accès. Un dernier élément important pour les épicuriens, c'est ce qu'on appelle le tétrapharmakos. Le tétrapharmakos était pour les épicuriens quelque chose dont il fallait se souvenir en permanence. On appelle ça donc le quadruple remède en français, qui expose que 4 principes sont à retenir. Premièrement, les dieux ne sont pas à craindre. Il est possible que les dieux existent, pour Épicure. Mais s'ils existent, apparemment, ils n'ont aucune incidence sur notre monde contemporain, sur notre monde tel qu'il est. Donc s'ils existent, ils sont dans des intermondes, selon Épicure. Donc, on n'a pas à les craindre. On n'a pas à aller prier, on n'a pas à les craindre ou agir en fonction d'eux, puisqu'ils sont dans ces intermondes. La première chose. La deuxième chose, la mort n'existe pas pour Épicure. La mort n'existe pas tout simplement parce que, je l'ai précisé tout à l'heure, tant que vous êtes là, vous êtes des vivants. Quand vous serez mort, la mort n'existera plus. En conséquence, la mort n'existe pas, elle n'est donc pas à craindre. Troisième élément, le fait que le plaisir est facile à obtenir, vous me suivez, par rapport au plaisir nécessaire et naturel, facile à obtenir. Enfin, la douleur est facile à supporter selon lui. Elle finira par passer si elle est si douloureuse parce que vous allez mourir, ou alors elle finira par passer et vous allez aller mieux. Ce sont les 4 principes du tétrapharmakos épicurien. Troisième école, qui sont les cyniques. Les stoïciens, les épicuriens, la troisième école majeure pour les exercices spirituels sont les cyniques. Pour eux, l'élément fondamental, il faut se suffire à soi-même. Les partisans de cette école, les plaisirs, les passions sont trompeurs, nuisibles, éphémères. Il s'agit donc de s'en méfier. Il faut s'écarter de toute passion, de tout plaisir. Se méfier aussi de la fortune, le pouvoir, la propriété, dont il faut toujours se méfier et manier tous ces éléments-là avec prudence. Ce qu'il faut viser, ce n'est pas l'ataraxie comme pour les épicuriens, mais c'est l'apathie, et non le bonheur. J'explique. L'apathie réside dans la volonté de se retrouver dans un état suffisamment serein pour affronter les aléas de la vie, du quotidien, sans éprouver de souffrance. Pour atteindre l'apathie, les cyniques invitent à se conformer à 2 ordres. 1. Le monde animal. Deuxièmement, les dieux. Le monde animal, c'est très simple. Ils ont besoin de très peu pour vivre. Un peu de nourriture, un peu d'eau, et ça suffit. Copions les animaux. Vous connaissez tous cette grande phrase avec Diogène qui s'associait au chien. Il avait une écuelle et finalement il dit « Mais regarde, le chien n'a même pas besoin d'une écuelle, il peut boire directement à la flaque d'eau. Je n'ai pas besoin d'une écuelle, je peux boire comme lui. » Les dieux, c'est pareil. Les dieux n'ont pas de besoin, selon les cyniques. Et donc, il faut se conformer et doivent être pour nous tous en permanence une source d'inspiration. Vous comprenez ces 3 écoles. Ces 3 écoles, il faut s'entraîner à suivre leurs principes en fonction de celle qui nous convient le mieux. Il ne s'agit pas de dire celle-ci est mieux qu'une autre, même si elles étaient toutes en concurrence. Et ils se piquaient globalement des disciples les uns les autres. Mais qu'est-ce qui va, chez moi, correspondre plus à cette manière de bien vivre? Il faut les exercer et ils entrent en nous. Il faut donc des méthodes et des exercices spirituels. Plusieurs exercices, je vais en citer quelques-uns. La lecture est un exercice spirituel. La lecture des maîtres, savoir s'imprégner d'un texte, savoir comprendre un texte, savoir se référer à un texte, apprendre un texte. Je vous disais tout à l'heure que celui qui peut me changer peut être le maître peut avoir écrit et je me réfère à sa lecture. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi est-ce qu'il a voulu le dire? Épicure avait cette grande phrase, quand je serai mort, référez-vous à ce que je disais en disant et si Épicure avait à répondre à cette question?
La deuxième chose, deuxième exercice spirituel, l'écriture, pour soi ou en correspondance, ce qu'on appelle en grec les upomenata, ou se dire à un maître. Les upomenata étaient extrêmement intéressants, c'était des petits carnets que les philosophes avaient sur eux en permanence, et ils les gardaient sur eux, alors après on en a retrouvé chez d'autres philosophes, pour écrire ses pensées. Écrire ses pensées, c'est prendre de la distance avec ses pensées. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, l'idée n'est pas là. Que votre pensée soit, comment dire, avouable ou pas avouable, la question n'est pas là. Peut-être même au contraire. Si vous avez une pensée non avouable ou une forme de confession, eh bien l'idée est de les écrire pour prendre de la distance avec elles. Et ces idées-là, vous allez y revenir un peu plus tard. Eh bien c'est la même chose dans la correspondance. Dans la correspondance, quand le maître écrit à son disciple, eh bien, c'est valable aussi dans ce sens-là, mais quand le disciple commence en tout cas à écrire à son maître, il va aller rechercher des conseils. Quand, un exemple que j'ai en tête, quand un disciple de Pythagore avait un souci sur sa colère, il se mettait tout le temps en colère. Il était ennuyé parce qu'il ne savait pas comment gérer cette colère-là. Pas de temps, il avait son upomenata dédié à la colère, il envoie le carnet à son disciple en disant « Lis à l'intérieur, je me suis interrogé sur la colère, tu pourras lire, tu pourras t'inspirer, tu pourras comprendre. » Ce qui veut dire derrière cela que la correspondance est fondamentale, parce que c'est une forme d'écriture où, d'une part, vous allez coucher sur le papier vos écrits, votre pensée, vous allez prendre de la distance. La distance sera d'autant plus importante qu'elle sera mise en perspective avec quelqu'un d'autre qui va vous répondre. Globalement, les correspondances n'existent plus ou quasiment plus ou très faiblement aujourd'hui. Mais l'écriture peut rester pour soi quelque chose d'important. Troisième exercice spirituel important, qui est tout à fait conforme avec le précédent, ce qu'on appelle le dialogue. Le dialogue est au moins à deux endroits, le dialogue avec soi-même. Le philosophe Cléante aimait se parler soi-même, se parler à haute voix et déambuler dans les chemins. Et vous comprenez que ça a le même effet que pour l'exercice écrit. Si je commence à parler à haute voix, si je commence à parler des exercices, à parler de ce que j'aime faire, je n'aime pas faire, quelque chose sur lequel je me sens avouable, pas avouable, je vais commencer à m'entendre. Et si je commence à m'entendre, je vais commencer à pouvoir faire une réflexion sur ce que j'ai dit. C'est un exercice spirituel comme un autre. Les constructions du dialogue sont également importantes dans le dialogue avec autrui. Globalement, quand on parle avec quelqu'un, quand on essaie de travailler, de dialoguer avec quelqu'un de manière construite, nous avons le risque toujours d'essayer d'avoir ou d'être tenté d'avoir raison sur l'autre, de donner des arguments pour essayer de convaincre l'autre. Vous ne trouverez jamais un dialogue de Platon, Socrate, où Socrate cherche à avoir raison seul. Il cherche en permanence, c'est quelque chose qui est à retenir, à avoir raison avec l'autre. Ne pas avoir raison sur l'autre, mais avoir raison avec l'autre. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus simple d'arriver avec une armada d'arguments, d'étouffer son adversaire, et dire finalement, avec mes sophismes, j'arrive à convaincre l'autre. Par contre, si demain on se dit, je veux essayer d'avoir raison avec lui, ben là, il faut se remonter les manches, et c'est cet exercice spirituel qui est celui du dialogue. Il y en a d'autres, l'ascèse physique, qui est très importante. On a besoin de prendre soin de son corps, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'espace contemporain, mais chez Épicure c'est très, très important, avec la diététique, la pratique sportive, et également l'examen de conscience, l'examen des rêves, etc. Quand vous comprenez toutes ces écoles, vous avez finalement un objectif. J'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens maintenant, et votre objectif final, il est de se convertir. La conversion est quelque chose que l'on va chercher à obtenir pour devenir quelqu'un d'autre. Ce qui ne vous a pas plu chez vous, ou ce que vous cherchez à changer chez vous, à transformer, eh bien c'est se convertir comme une pièce que l'on va retourner en devenant quelqu'un d'autre. On cherche à se construire, c'est la conversion, à construire un endroit de paix, de sérénité, un endroit reclus en soi, qui est protégé de l'extérieur. Une véritable transformation par la pratique différente des exercices spirituels. L'objectif, c'est d'être changé, puisque désormais, nous sommes convertis. Évidemment, quand je vous parle de conversion, nous avons tous des conversions religieuses en tête. La conversion religieuse
est extrêmement importante puisque nous rentrons dans un autre domaine, nous rentrons dans le domaine de Dieu, nous rentrons dans le domaine de X ou Y, etc. Eh bien, dans ces exercices-là, c'est la même chose. Nous sommes changés à ce point que désormais nous allons vivre les choses différemment. Cette pratique, j'en ai terminé pour la partie antique, toute cette dimension-là irrigue toute l'Antiquité. La philosophie est un moyen de vivre, est un mode de vie, est une philosophie pour pouvoir savoir comment se comporter, comment être au quotidien. Et ça s'étend jusqu'à la fin de l'Antiquité, jusqu'à l'avènement du christianisme, moment où la philosophie est en partie relayée par la religion, mais surtout devient une discipline au service de Dieu. Un grand nombre d'exercices que j'ai notés vont être récupérés par notamment le christianisme et ils vont l'utiliser pour une autre fin qui va être aller vers Dieu. C'est pour cela que souvent, quand je parle d'exercices spirituels, on a un petit peu peur en disant mais il va nous parler d'Ignace de Loyola, par exemple, ou des exercices spirituels du christianisme, qui n'est pas du tout le cas. L'exercice spirituel existe évidemment avant, les exercices spirituels, et le spirituel, d'une manière générale, n'est pas propre à la religion. La spiritualité est ce que vous avez comme capacité, si vous me suivez bien jusque-là, c'est le passage du 2e au 3e niveau. Cette spiritualité que vous travaillez peut vous amener à 2 endroits différents, ou bien à vous-même, avec la philosophie, ou bien vous conduire vers Dieu. Ce n'est qu'avec Erasme, puis au XVIe siècle, avec Montaigne, ses essais, que l'on va retrouver des accents antiques. Vous connaissez cette phrase de Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. Au siècle suivant, avec Descartes et son doute, proche de celui des anciens. XVIIIe siècle, Shaftesbury, qualifié de champion moderne du stoïcisme. Rousseau, qui connaît bien les écoles, notamment les cyniques, et il se réclame par certains comportements. Kant, bien sûr, dans la métaphysique des mœurs, avec de nombreux chapitres au devoir envers soi-même, et montre en quoi l'estime de soi est un devoir moral. À ce stade, il faut s'arrêter sur l'espace contemporain. Qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Comment des penseurs qui vont, je l'ai dit, on va parler à peu près du 19e siècle, 20e siècle, 19e, 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils s'appellent, pour les Américains, Emerson, qu'ils s'appellent Wittgenstein, qu'ils s'appellent Peirce, Foucault, Thoreau, vont chercher à prolonger cette manière de vivre. Il y a l'Antiquité, je résume, il y a l'espace contemporain, entre deux, il y a le christianisme qui va récupérer. Il n'empêche qu'il y a un très fin fil qui va continuer cette volonté de travailler la philosophie comme manière de vivre. Erasme, Montaigne et les autres vont le reprendre. Je cite Pierre Hadot. « À mes yeux, le modèle de la philosophie antique est toujours actuel, ce qui signifie qu'une quête de la sagesse est toujours actuelle et toujours possible. Je dirais seulement qu'il y a, me semble-t-il, des attitudes universelles et fondamentales de l'être humain lorsqu'il cherche la sagesse. » C'est cette phrase qui m'a conduit à travailler sur le contemporain. Tout ce que je viens de vous raconter là a déjà été travaillé, je le résume pour vous, a déjà été travaillé de manière consistante, notamment par Pierre Hadot et d'autres. Ce qui m'intéressait ensuite, c'était de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'il y a de nouveaux exercices spirituels? Est-ce qu'ils apparaissent ou est-ce que, globalement, on reprend les anciens? Ainsi, les exercices que je vous ai expliqués, les techniques liées à l'écriture, la lecture, sont pleinement repris dans la pensée contemporaine par des philosophes comme Thoreau, Foucault, Wittgenstein, je l'ai dit, Stanley Cavell. L'exercice dit du regard d'en haut, c'est-à-dire prendre cette distance, chez le philosophe Lucien, est très présent dans la pensée contemporaine. Thoreau, Pierre Hadot, quand il évoque le sentiment océanique. Bien entendu, l'exercice spirituel à propos des enjeux de la mort n'est pas exclu des philosophes modernes, Michel Foucault, Wittgenstein, évidemment. Je vais appeler cette dimension-là l'ontogénèse des exercices spirituels. Il est très compliqué, pour ne pas dire impossible, d'affirmer qu'il y a de nouveaux exercices spirituels qui apparaissent. Ce qui nous semble original n'a-t-il pas préalablement existé et disparu sous une forme nouvelle? C'est pourquoi nous appelons et nous tentons d'appeler des exercices spirituels une ontogénèse de l'exercice spirituel. C'est en fait les transformations structurelles observées dans un exercice spirituel antique qui lui donnent une forme contemporaine. Vous me suivez? Je vais prendre plusieurs catégories. La première catégorie m'a intéressé, c'est celle de l'art,
qui n'apparaît pas de manière très claire dans la philosophie antique. John Dewey, un Américain, pour lui, il est très clair que l'art peut être un exercice spirituel. L'art n'est pas du tout un immatériel, dont la valeur serait spirituelle ou artistique, mais elle a, l'art, d'une manière très générale, une fonctionnalité globale. L'art, je le cite, sert la vie plutôt qu'il n'en prescrit un mode déterminé et limité. Grâce à l'art, il revivifie notre attitude à l'égard des circonstances et des exigences de l'expérience ordinaire. Autrement dit, c'est notre capacité à nous confronter à l'art que nous avons une possibilité de nous changer, comme les autres exercices spirituels antiques dont on a parlé. L'art engage l'individu dans la vie, dans son existence, dans son quotidien, puisqu'il agit sur ses affects, ses énergies, et c'est grâce à l'expérience esthétique, l'esthétique qui va être un assemblage de l'art d'un côté et de la pensée de l'autre. L'art devient un outil d'un possible acte sur soi. Il permet de garder vif, je le cite, notre pouvoir d'appréhender le monde dans sa plénitude. La présence de la forme caractérise l'expérience esthétique, les objets d'art, la forme dans la peinture, la sculpture, les rapports spatiaux, statiques, dynamiques. L'expérience consiste en l'interaction du produit individu avec le produit artistique. Et c'est parce qu'il y a des productions artistiques que notre production individuelle peut être modifiée. À ce titre-là, elle varie selon les personnes. Elle change pour la même personne selon les moments, dans la mesure où elle apporte quelque chose de différent. Autrement dit, ça signifie que nous avons besoin de nous confronter en permanence à l'art et de multiplier les différentes façons d'avoir de l'art face à nous. Car l'art a un pouvoir transformateur sur les individus. Il rend signifiant et en même temps offre une certaine unité, de par sa capacité de rassemblement. Un autre élément, après l'art, qui me semble intéressant et pas tellement abordé dans l'espace antique, qui est celui du corps. J'en ai pas parlé, ou très peu, un peu dans la diététique. La philosophie contemporaine s'approprie complètement le corps comme un exercice spirituel. La pensée pragmatique rappelle que le corps est une dimension essentielle et fondamentale de l'identité, de l'individu, la structuration de notre vie mentale qui s'oppose à nos expériences corporelles. Autrement dit, le corps n'est pas qu'un objet, mais il est la conscience incarnée propre à un individu. Nous n'avons pas donc qu'une conscience et qu'un esprit, mais nous avons ce corps, cette intégration de ce que l'on va appeler le soma, dans la pensée, pour avoir une connaissance et prendre soin de soi. La connaissance de soi socratique, que tout à l'heure j'ai mis entre parenthèses, s'adresse à l'âme pour établir une transformation. Son objectif est de changer, modifier, transformer son comportement. Simplement, il faut avoir une connaissance ou prendre soin de soi de manière somatique, avec le corps. Quand le travail théorique ou le travail de la pensée va s'adresser à l'âme, nous avons aussi besoin de s'adresser au corps, et cela dans une même mesure. L'objectif n'est pas moins d'avoir une transformation holistique du sujet, entièrement chez soi, où les dimensions d'amélioration d'esthétique, morale, spirituelle sont complètement entrelacées. Ce n'est pas forcément comme ça que nous avons été éduqués. Quand les exercices spirituels sont confisqués par le christianisme, il y a une séparation totale. Le corps n'est pas bien, on le rejette, on le met de côté. Ce qui est important, c'est la recherche, la purification de l'âme. La philosophie contemporaine revient sur ces aspects en disant « ça n'est pas vrai ». Le sujet est composé d'au moins deux éléments, le corps et l'âme, et nous avons besoin d'avoir cet entrelacement extrêmement important. C'est la transformation holistique. Seule la compréhension et l'acceptation d'un corps spirituel, d'un corps comme matériau d'exercice spirituel, peuvent permettre d'entamer et d'amener à la transformation de soi. L'art est un exemple, le corps est un exemple. Un troisième exemple que je voudrais aborder avec vous, c'est celle de la communauté, qui est évidemment proche de ce que vous pouvez vivre ici. Les exercices spirituels sont souvent vus et même jugés comme quelque chose de très individuel, de très personnel, de quelque chose presque d'élitiste. Ce qui est vrai, mais pas seulement. L'espace communautaire peut jouer un rôle sur la transformation de soi, comme c'était le cas évidemment avec le jardin d'Épicure. La communauté, c'est-à-dire les autres, peuvent nous aider à nous réaliser nous-mêmes. La communauté
peut aider à cela et nous avons intérêt à mettre en œuvre des savoir-vivre à plusieurs, hors du monde, tout en étant dans un certain monde, un autre monde pour mieux vivre. Les épicuriens étaient dans leur jardin, les stoïciens étaient à l'endroit du portique, mais avec des communautés qui, évidemment, aujourd'hui, ont du sens. Ceux qui m'ont intéressé ont été les beatniks, ont été les premiers hippies, ont été, quand j'ai commencé à chercher les communautés type punk, par exemple, et puis un jour, je tombe sur Auroville. Dans mes différentes recherches, je tombe sur Auroville en me disant il y a une communauté qui semble intéressante à regarder de près ici, parce que la communauté semble travailler pour un endroit commun, avec une dimension qui est très particulière. Je parle évidemment sous votre contrôle. À chaque fois, l'individu reste important. Et il y a une forme de travail individuel qui va constituer un collectif. C'est très intéressant pour plusieurs raisons, et je vais citer un exemple qui m'a beaucoup intéressé. L'exemple, j'ai cité les beatniks, j'ai cité également les participants du Burning Man, qui peuvent être également dans ce genre d'approche, avec des règles très particulières, l'inclusion solidaire, la pratique du don désintéressé, l'affranchissement des lois du marché, l'autosuffisance radicale, l'expression de soi radicale, l'effort en commun, la responsabilité civique, l'engagement de ne pas laisser de traces sur son passage, la participation et le moment présent, la concentration silencieuse telle qu'elle peut être appelée ici parfois. Ce sont les 10 règles du Burning Man. Ce qu'il faut en retenir, ce qu'il faut regarder avec ces communautés-là, c'est qu'il est tout à fait possible de rompre avec le monde commun, avec ce que l'on peut parfois appeler le mondain, en constituant, grâce à la philosophie, une autre communauté ou une autre société. L'enjeu reste de se transformer grâce, cette fois-ci, à autrui. Tout ce que j'avais cité préalablement était pour soi, par soi, selon soi. Et dans le même temps, transformer l'autre, ensemble. C'est un peu le cas, me direz-vous, du dialogue que j'ai abordé. Pourquoi la communauté a un intérêt ? La communauté a un intérêt car elle ne réduit pas l'individu, mais elle le sublime. Il faut envisager la communauté comme un lieu de réalisation de soi, où peuvent s'établir de nouvelles situations relationnelles en dépassant les structures traditionnelles. Les structures traditionnelles, la famille, le voisin, les collègues. Le truchement de nouvelles rencontres, de nouvelles façons de se rencontrer également. La communauté permet le dépassement de soi, sachant qu'elle-même aussi se modifie. La communauté par la transformation et l'évolution des individus. Autrement dit, une communauté doit toujours être en évolution elle-même par la transformation de ses sujets. Elle continue de s'améliorer, améliorée par de nouveaux rapports sociaux. L'exemple qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui du théâtre notamment, et dans le théâtre, avec l'exemple de la devise de la Comédie Française, qui, peut-être le savez-vous, mais la devise de la Comédie Française, c'est « ensemble et soi-même ». Chaque comédien de la Comédie Française se doit de connaître cette sentence pour le bon exercice de son métier. Une pièce de théâtre, c'est être ensemble. C'est une réunion de plusieurs comédiens, de plusieurs individus. Seul l'être ensemble permet la réalisation harmonieuse de la pièce. Toutefois, la pièce n'existe pas sans la puissance de chacune des individualités. Si l'individu est amoindri, s'il n'est pas sublimé, si le comédien ne peut pas voir sa propre contribution, s'il n'est pas capable, alors la communauté s'effrite. Il y a toujours besoin de cet aller-retour et le théâtre est un exemple, parmi d'autres, où l'on voit de manière très claire à la fois les différentes individualités et le collectif qui se met en œuvre. Dernière proposition contemporaine. Une dernière proposition qui est importante, très importante, peut-être essentielle. Il nous faut dessiner son existence. Ou, je cite, faire de sa vie une œuvre d'art. Cette proposition est celle qui va irriguer l'ensemble de la pensée contemporaine. Je vais citer Michel Foucault qui va nous parler de l'existence et de son esthétique. Je le cite. « Si je me suis intéressé à l'Antiquité, je fais une parenthèse, c'est ce pourquoi l'Antiquité nous intéressait jusqu'à cette partie. Si je me suis intéressé à l'Antiquité, c'est que pour toute une série de raisons, l'idée d'une morale comme obéissance à un code de règles est en train maintenant de disparaître, a déjà disparu. Et à cette absence de morale doit répondre une recherche qui est celle pour nous tous de ce qu'il appelle
l'esthétique de l'existence. Dans la philosophie contemporaine, cela prend sens dans la notion de modernité. La modernité n'est pas simplement une forme de rapport au présent. C'est un mode de rapport à établir à soi-même, une forte corrélation avec l'ascétisme. C'est accepter dans la vie qui passe comme un présent et ne suffirait pas à être moderne. Il faut prendre soi-même, sa propre construction, grâce aux exercices, grâce à notre choix de vie, de dessiner l'esthétique de l'existence. Cette volonté d'existence s'applique et s'articule avec une optique que l'on va appeler mélioriste. L'application mélioriste, c'est la capacité de s'améliorer, de rechercher toujours cette amélioration. Pour avoir l'amélioration, vous devez en permanence faire des tests ou faire des essais, c'est-à-dire des créations. Une création n'est jamais une finalité ou n'est jamais, en tout cas, un aboutissement. Vous avez besoin d'une succession de créativité, de création, de tests, pour essayer finalement d'accéder à cette nouvelle esthétique de l'existence. Pour cela, il va falloir de l'entraînement, de l'exercice, des échecs. Il faut donner un style à sa vie au prix d'un patient exercice, d'un travail quotidien, insiste Foucault, comme un travail artistique, comme l'exercice, comme l'entraînement. Ce qui fait l'intérêt principal de la vie et du travail est que finalement, tout cela peut vous permettre de devenir quelqu'un de différent. Quelqu'un qui va être dans un nouveau départ, dans une forme d'esthétique de l'existence où vous pouvez refuser votre passé pour construire une nouvelle esthétique de l'existence que vous-même vous décidez, dès lors que vous décidez de choisir une nouvelle existence. La philosophie, la vraie, ne doit pas-elle être une vie radicalement autre que celle que nous avons donnée, que nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'écosystème des individus, nous ne donnons pas aux autres. Je vais m'expliquer clairement sur cette dimension qui est très importante. Et je vais conclure sur cette dimension. Dans l'Antiquité, vous aviez ce qu'on appelle le bivium. Le bivium est représenté avec la forme du Y. La forme du Y, je ne peux plus le dessiner, mais vous avez globalement le tronc, et puis vous avez deux branches. Eh bien, dans l'Antiquité, il y avait une représentation avec un tronc majeur, important, et puis une branche relativement courte, assez épaisse, droite. Dans l'autre côté du Y, vous avez une branche plus fine, et puis elle est courbe, elle prend des allers-retours, elle est finalement sinueuse, mais elle va beaucoup plus haut que la précédente. La question est la suivante. Quel choix prenez-vous dans votre vie? Est-ce que finalement le tronc commun n'est pas ce qu'ont fait de vous vos parents? Parents au sens très large du terme. Votre éducation, votre environnement, tous ceux qui ont été autour de vous, qui vous ont constitué. Globalement, vous n'avez pas eu beaucoup de choix. Et dans le début de votre existence et pendant un certain nombre d'années, globalement, nous sommes entourés, encadrés, programmés autour d'un certain écosystème. Et puis, tout ce que j'ai raconté au début sur ce que vous souhaitez faire dans votre vie, l'acquisition de biens matériels, le choix du travail, l'acquisition de diplômes, etc., est finalement la voie la plus simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. C'est la voie la plus simple, la voie la plus droite. Je veux finalement avoir mon baccalauréat, je veux finalement avoir ces études, je veux finalement avoir un travail, mon conjoint ou ma conjointe, et puis je veux avoir la télévision, la voiture, posséder une maison secondaire, etc. Mais il y a des choses beaucoup plus compliquées. Je veux me reconvertir. Je veux vivre une vie différente. Je veux changer de pays. Je veux essayer de comprendre pourquoi je suis malheureux. Je veux essayer de reprendre mes études alors que j'ai 30, 40 ou 50 ans. Je veux essayer de... etc. etc. Eh bien ça vous mène plus haut, mais c'est plus dur. Cette dimension-là est appelée le bivium dans l'Antiquité. Elle existe dans l'Antiquité, notamment chez les pythagoriciens, c'était même le signe de la secte. Alors on appelait la secte à l'époque quelque chose qui était la communauté. Et il fallait expliquer aux disciples que finalement, le chemin qu'il allait prendre en rentrant dans cette école pythagoricienne, eh bien, ça va être un chemin compliqué. Il va falloir lire des textes très compliqués. Il va falloir apprendre à se taire pendant 2 ans. Il va falloir apprendre à écrire, à partager avec son maître, etc. Vous auriez pu être autre chose. Faire beaucoup plus simple. C'est votre choix d'exister.
Cette dimension-là, j'aime utiliser l'expression de Stanley Cavell avec cette branche la plus simple, est celle du désespoir tranquille. Le désespoir tranquille est finalement le choix facile que nous faisons dans notre vie, au lieu de prendre et de choisir ce dilemme que nous avons en permanence. Hésiode, dans son poème « Les travaux et les jours », fait référence à ce bivium. Je le cite. « Le vice, il est facile d'y atteindre. La route est unie et près de nous qui l'habite. Mais devant, la vertu, les dieux immortels ont placé la sueur, un sentier long, escarpé, qui conduit vers elle, raboteux d'abord. Mais dès qu'on est arrivé au sommet, elle devient aisée malgré sa difficulté. » Une autre citation de Prodicos le sophiste. « Les jeunes gens, donc après ce tronc fondamental, devenant indépendants, déjà laissent voir s'ils se dirigeront vers la vie par le chemin de la vertu ou par celui du vice. » Depuis le 8e siècle, on formalise cette conception du Y, à la fois chez les pythagoriciens, puis ensuite au Moyen-Âge avec les calligraphes. Ces deux différentes dimensions que l'on va retrouver beaucoup dans les tableaux artistiques, notamment avec Hercule que l'on voit et qui est, vous regarderez les tableaux de Carache, Mathéis, Sogui, qui va avoir finalement Hercule au plein milieu du tableau. Regardez vraiment, c'est très intéressant de regarder ces tableaux de représentation d'Hercule par ses grands maîtres, notamment italiens. Vous avez Hercule qui a accompli les méfaits que l'on connaît, et puis il a deux choix. Ou bien il va vers les nymphes, le choix facile, il peut, elles sont là, elles l'accueillent, ou bien il doit accomplir ses 12 travaux pour essayer de retrouver et recouvrer finalement ce qu'il a vécu. En conclusion, ça va être ce que l'on appelle le choix d'exister. Ce bivium est au cœur de la proposition, avec cette phrase, cette injonction de Thucydide, extrêmement importante, dans la vie il faut choisir, se reposer ou être libre. Le choix d'exister, c'est le choix de la conversion philosophique. C'est le chemin le plus sinueux, complexe, mais celui qui nous mène le plus loin, le plus haut. La simplicité, la facilité est de choisir le chemin le plus court, visible, accessible, celui que nos parents nous ont donné, l'environnement nous a donné, plutôt que le chemin qui est long, étroit, sinueux, dont la finalité n'est pas perceptible, parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver en haut du chemin. Nous passons notre vie, possiblement, à contempler ce chemin de la sagesse, avec des regrets. À chaque fois, on se dit, mais si finalement, ce n'est pas trop de sacrifices, trop d'efforts pour s'y engager. Il y a souvent ce décalage entre nos désirs de sagesse et nos actes du quotidien. Personne ne s'oppose au fait de méditer. Pourtant, combien sont ceux qui pratiquent la méditation? Peu de monde reste indifférent devant la souffrance des animaux. Combien sont végétariens? Rares sont ceux qui pensent qu'écrire des pensées est inutile. Combien prennent le temps de coucher sur le papier leurs réflexions? Tout simplement parce que méditer, être végétarien, écrire ont certes un bénéfice sur le mieux-être, mais au prix de temps, d'efforts, de concentration, de sacrifice, c'est le chemin sinueux. Regarder la télévision procure un divertissement beaucoup plus simple et rapide. Manger de la viande est un réflexe qui nous est donné par notre environnement, procure possiblement un plaisir gustatif jouissif pour certains. Ne pas se confronter à ces pensées est beaucoup plus simple que finalement se laisser porter par celles-ci. Et ces courts exemples montrent bien qu'il y a des exercices spirituels pour ici et maintenant dans l'espace contemporain. Ces efforts sont nécessaires. C'est l'investissement qui n'est pas naturel, qui n'est pas un réflexe et qui demande de l'exercice, de l'entraînement pour pouvoir passer les différents stades dont je vous ai parlé tout à l'heure. La matière que nous cherchons à transformer, à changer, est notre esprit, notre âme. Cette matière ne nous est pas inconnue et il faut se rendre à l'évidence que nous passons notre vie à la modifier, ne serait-ce qu'inconsciemment. L'environnement, les rencontres, naturellement vous nous changez. Mais est-ce que c'est le chemin que nous avons choisi de changer ou est-ce que finalement nous restons ouverts à tous les vents, comme je l'ai expliqué tout à l'heure? La position que nous cherchons est de se contrôler du mieux possible ce qui va nous changer. Quelle situation voulons-nous vivre? Quelle confrontation voulons-nous avoir? Quel contexte voulons-nous être confrontés également? Les individus qui feront de nous quelqu'un d'autre. Cela nous oblige à faire des choix face à ce qui se présente, à provoquer certaines situations. Se convertir aux exercices spirituels, c'est se prendre en main, entrer sur le chemin de soi, un chemin qui forcément va être sinueux. Mieux vivre nécessite de se battre pour accepter notre quotidien, pour le réenchanter, l'inventer, finalement faire de sa vie une œuvre d'art, l'esthétique de l'existence. Et dans tous ces cas, le combat est lié à la confrontation
à l'ordinaire à prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est un combat permanent. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? C'était long, hein. Je vais essayer juste de noter quand je vois les mains qui se lèvent et voilà, que ça ne vienne pas la cacophonie. Vous pouvez lever la main et je vous allez me rappeler de tout. C'est pas beaucoup de succès. Oui, je pense qu'il faut lancer le questionnement. Je m'interroge sur, moi ce que je reçois comme ça, hein, la simplification de la vision, de la voie courte et facile et de la voie longue, difficile et féconde. Et j'ai tellement d'exemples de personnes qui ont choisi des voies apparemment courtes, faciles, etc. Et en fait, ils rayonnent. On les voit, ils sont bien, on est heureux avec eux parce qu'ils ont un certain équilibre. Et d'autres qui sont allés chercher les voies difficiles et finalement se sont autodétruits, se sont rendus malheureux, ont rendu malheureux les autres, et que c'est pas si simple que ça, que chacun a un peu son propre cheminement, et que en fait il y a beaucoup de cheminements qui sont féconds et d'autres destructeurs, mais on ne peut pas forcément les prévoir. Oui, vous évidemment pas de réponse à cette bonne remarque. Il n'y a pas de réponse. La question qui se pose derrière ce que vous dites, d'une part, ce que l'on peut imaginer des voies courtes et faciles avec succès, entre guillemets, de personnes heureuses, ne veut pas dire que pour elles n'était pas un chemin compliqué, ne veut pas dire que pour elles ça n'a pas été un chemin sinueux, etc. Vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui semblent avoir les bons diplômes, les bonnes réussites et être heureux, mais quel a été leur propre passé, peut-être que ça a été compliqué pour eux à ce moment-là. Et surtout, la complexité de la voie longue et sinueuse, c'est les tentatives et les échecs. C'est-à-dire que, évidemment qu'il faut tenter, il faut essayer, il faut reprendre en permanence pour pouvoir essayer d'évoluer sur cette route-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aller-retour entre une voie simple et une voie sinueuse. Autrement dit, est-ce que votre propre vie n'est pas, je vais le dire de manière un peu rapide, ne m'en voulez pas, je ne m'adresse pas à vous, à titre personnel, mais est-ce que ma voie simple et rapide n'est pas je veux rester avec mon conjoint, avec ma femme, etc. et je vais prendre des risques qui sont autres dans ma propre vie, dans mon propre cheminement personnel, il peut être professionnel, il peut être dans l'éducation, il peut être dans tout ce que je veux, mais je vais avoir finalement une vie simple. L'idée n'est pas de tout casser forcément, l'idée est de se dire quelles sont les voies sinueuses que je peux prendre. Pour être plus exact, parce que vous avez raison, on pourrait dire que c'est un peu simplifié, il serait préférable de voir dans la proposition pythagoricienne des arbres avec des branches plutôt qu'un simple Y. Mais c'est vrai que les pythagoriciens l'utilisent beaucoup pour les jeunes adultes, en disant quel choix vas-tu prendre, et il faut s'assurer d'une bonne éducation pour savoir comment se construire et se constituer pour être capable de faire ces allers-retours. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment la notion de prendre soin de soi. Il y a juste